C'est déjà novembre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais partir quelque part pour faire des composés. Ce semestre est très stressant. Tu as raison. Quel est ton plan? Tu as dit qu'on va au Japon, c'est Noël. Mais j'ai déjà des plans de voyager en Alter avec ma famille ce Noël jusqu'à le Nouvel An. Ben, on n'est pas sans aller? C'est pas réaliste aussi si on le prend trop proche. Le prix augmente ce mois, particulièrement pour un voyage en haute saison. En plus, ça prend au moins d'un mois pour demander de visa. On devrait préparer le voyage au moins de 3 mois. Pour moi, j'ai le E-passeport. L'année prochaine alors? Un pire scénario, oui. Le semestre prochain serait stressant aussi alors. Tu es sûr de vouloir aller au Japon, pas Pérou ou Bali? Pérou, c'est trop loin. Et Bali, je suis ennuyeux d'aller à la même île en quelques années. C'est Japon alors? D'accord. Oui, on peut chercher des billets d'avion à l'effort de voyage aussi à Gandaria. Oui, le moins chez billet. Mais absolument pas de RSIA. Ne m'en parle pas. Mais c'est le moins chez billet. Quel est ton budget? Environ de 20 millions de rupiah. Je doute qu'on ne puisse jamais y arriver si on le prend. Entends-moi. Pendant l'été dernier, je suis allée au Japon en avion de Singapore Airlines. C'est environ de 5 millions de rupiah par personne pour un billet aller-retour. 5 millions pour aller au Japon avec la meilleure compagnie aérienne du monde. Pas possible. Ouais, on doit attendre le faire du voyage. Et le logement? Moi, j'ai cherché quelques hébergements aux grandes villes au Japon et le prix, ce ne sont pas pour moi. Je préfère rester à l'hôtel. Il y a 2 ans de mon voyage au Japon et j'ai utilisé Airbnb. Peut-être je peux le chercher pour nous. Non, mais j'ai décidé de ne plus rester là à l'hébergement de l'Airbnb. En arrivant au logement que j'ai loué à Airbnb, il s'avère que j'ai été trompée par le propriétaire. N'en t'inquiète pas, je sais quel hébergement que nous pouvons faire confiance. Nous aidons le propriétaire plutôt que des grandes entreprises comme l'hôtel. Ouh là là, tu es un peu anticapitaliste, non? Quel type d'hébergement alors? N'importe quoi, mais au-dessus de 500 000 rupiah par personne par nuit. Ben, quel moyen de transport préfères-toi? Je peux faire voyager en bus ou en voiture. Le bus, c'est moins cher. Moi, je pense que ce n'est pas confortable de voyager avec le bus de nuit. Ensuite, on doit avoir le permis de conduire international pour conduire au Japon. Je te recommande d'acheter le Japan Rail Pass. C'est 3 millions de rupiah par personne pour voyager de tout le Japon en train. Le Shinkansen, le train express, le train local, le navigateur, ils sont inclus. C'est un bon marché, plus rapide et confortable aussi. Et on va où là-bas? Pour combien de temps? Les grandes villes, bien sûr. On sera allé à Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, mais j'aimerais aller voir des endroits qui soient ensoleillés aussi. Si tu veux aller aux endroits insolites, nous devons préparer bien. Personne n'y parle pas anglais. Je peux essayer de communiquer en japonais avec les gens, mais ce sera difficile si nous leur demanderons la direction. Peut-être le Google Maps? D'accord, je veux le faire. On débarquera à Tokyo de Osaka. Est-ce que tu as déjà exigences ou des envies particulières aux ces villes?
Patong de l'Universal Studio Japan et Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. C'est beaucoup. Pourquoi pas on va aller au concert ou festival de la musique? Ah oui, pourquoi pas? Si on y en a l'année prochaine, je te propose d'aller à Odaiba. C'est une grande île artificielle dans la baie de Tokyo. Je prévois d'aller au commerce, au musée et à la plage. On ne va pas rater ça. Bien sûr. Si je ne me trompe pas, Madame Tussauds Tokyo est située à Odaiba. Alors, je suis en charge de planer l'itinéraire. Je te laisse. Oh mon Dieu, regarde l'heure. Je dois faire un devoir de multiculturalisme. Ah oui, moi aussi. Alors, à demain.